Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Office Academy. Donc aujourd'hui nous allons faire un petit tableau bien ludique donc qui va calculer les amendes pour des excès de vitesse. Chouette alors. On n'en a jamais eu, jamais personne, de toute façon tout le monde roule toujours à la vitesse autorisée. Ça c'est sûr et certain. Moi en premier. Donc voilà. Donc le tableau est déjà pré-rempli euh, de certaines choses et on a un petit pavé consigne. Donc on va un petit peu lire ce qu'on a au niveau des consignes. Ben, la vitesse limitée à 120 km/h. Donc on voit ici dans notre premier bloc, on a limite et on a rien. Donc là on peut mettre 120. 120. Enter. Voilà. 120, ben, voilà, 120, il a marqué le chiffre 120, donc dans quand on regarde dans la barre de formule, c'est bien le chiffre 120. Mais moi, j'aimerais bien qu'il mette km/h quand même, mais qu'il garde le chiffre 120, qu'on puisse s'en servir pour faire des calculs après. Donc, on va faire un clic droit, format de cellule, et puis format personnalisé. Et là, on va écrire 0, ouvrir les guillemets, espace, kilomètres par heure, fermer les guillemets. Et on fait OK. Voilà. Ici, il me met 120 km/h, c'est déjà plus beau à voir parce que voilà, on sait que c'est la limite qui est de 120 km/h, mais regardez comme quand je clique dessus, ben, lui, Excel, pour lui, c'est 120. Il n'y a pas de km/h en jeu. Donc voilà, ça c'est la première consigne. Montant par km/h en infraction, 10 euros. Donc, où est-ce qu'on a ça? Montant par kilomètre-heure en infraction, 10 euros. On va taper 10 euros. 10 euros. Enter. Là, il n'y a pas de souci. Alors, la troisième consigne, montant fixe pour frais d'administration. Pour frais d'administratif, 50 euros. Donc, montant fixe pour frais administratifs, 50 euros. 50 euros. Eh ben, l'État, il se graisse pas la patte là-dessus. Alors, voilà. Et puis alors, on nous dit ensuite, dans la colonne D, donc celle-ci, sous voiture, concaténée, Peugeot noir immatriculé 4 ABC A. Donc, on doit concaténer les trois colonnes de là. Mais cette fois-ci, on ne va pas le faire avec la fonction concaténer, on va le faire avec des asperlouettes, qu'on appelle ça. Les asperlouettes, ben, c'est les petits et comme ça, vous voyez. Ça, c'est des asperlouettes. Alors, on commence toujours par égal. Donc, B8, B8, ça, c'est le premier mot qu'on doit avoir, Peugeot. B8, asperluette, ouvrir les guillemets, un espace, fermer les guillemets, une asperouette. Alors, c'est 8, une asperouette, ouvrir les guillemets, un espace, puis immatriculé, fermer les guillemets, esperluette, ouvrir les guillemets, espace, ou fermer les guillemets, esperluette, A8. A8, c'est le numéro de plaque. Pardon. Voilà.
Donc voilà, maintenant, normalement, il devrait afficher comme c'est demandé au niveau des consignes. Voilà, on a Peugeot noir immatriculé 4 ABC 111. Donc c'est bien juste. Alors maintenant, comme à chaque fois, voilà, pour les autres, on va pas retaper toute cette grande formule-là. On se place en dessous, hop, la petite croix noire, on tire et on va implémenter toutes les formules pour toutes les voitures. Voilà, comme ça on a toutes nos voitures, Toyota noir immatriculé 3 KLI 852, etc., etc. Voilà. Dans la colonne calcul de l'amende, en colonne F. Colonne F, c'est celle-ci, calcul de l'amende. Alors, là, ça va être un petit peu plus compliqué. Pour calculer l'amende, déjà, on va devoir faire appel à des fonctions d'autres tableaux. Je vais d'abord la faire d'une première manière, vous allez voir, ça va fonctionner sur la première ligne, et puis on verra après ce qui se passe. Ça sera la surprise. Donc, égal à, vous voulez, si, test logique, si E8 est plus grand que D1, point virgule, alors, si c'est le cas, on ouvre les parenthèses, une parenthèse, une deuxième, E8 moins D1 moins D1. Donc, on va résumer un petit peu. Donc, on a E8. E8, c'est la vitesse recalculée. Est plus grand que D1, c'est la vitesse maximale. Si oui, E8, donc la vitesse recalculée, moins D1. D1, la vitesse limitée, le maximum. Alors, fois D3, fois D3, D3, fois D3, fermez la première parenthèse, plus D2. D2. Donc, D2. Fermez la parenthèse. Donc, pourquoi? Donc, voilà. Donc, on a E8 moins D1. Donc, E8, c'est pour calculer le nombre de km/h excessif au-dessus. Donc, c'est E8 moins 1. Hop. Fois D3. Donc, D3, c'est le montant par kilomètre en infraction. Plus D2. D2, c'est le montant fixe pour frais administratifs. Voilà. Et maintenant, si on fait Enter, on a faux. Pourquoi est-ce qu'on a faux? Parce que on a oublié quelque chose, c'est qu'on devait mettre un argument. Donc, après le D2, on va enlever la parenthèse, on devait marquer
point virgule, pour la valeur s'il faut. On n'avait pas marqué la valeur s'il faut. Point virgule, aucune amende, fermez les guillemets, fermez la parenthèse. Et maintenant, on va voir ce que ça fait. Aucune amende, voilà. Bah oui, on est à 120 km/h, donc c'est logique qu'on n'a aucune amende. Donc là, on est bon pour ceci. Maintenant, on va essayer d'étirer notre formule pour voir ce que ça va donner. Hop, on étire. Oh là là, où est-ce que je vais, moi? Un petit peu trop loin. Hop. Aucune amende. C'est quand même très bizarre qu'il met aucune amende pour tout, et puis il met des erreurs, etc. En fait, il y a une chose que, bon, je l'ai fait exprès ici pour vous montrer l'exemple. Donc, je vous ai déjà parlé dans des vidéos passées d'adresse absolue. Une adresse absolue, c'est quoi? C'est une adresse qui est fixe. Donc, quand vous faites des calculs d'un tableau vers un autre, avec des cellules d'autres tableaux, comme ici, on a le tableau avec les voitures, et puis on a le petit tableau avec les limites et les frais fixes et les frais par kilomètre. Il faut mettre ce qu'on appelle des adresses E8, ça ne change pas. Pour des adresses absolues. Hein. Donc, D1, ça reste tout le temps le même. Donc, pour mettre une adresse absolue, il faut mettre devant il faut mettre des dollars. Vous avez deux possibilités. Soit vous tapez les dollars ou vous tapez directement sur la touche F4. Vous mettez au milieu de la référence et vous tapez sur F4. Voilà, DA, D2. DA, donc dollar D1, dollar D2. Ah. Alors, E8, là on doit mettre aussi des dollars dans D1, F4, hop, dollar, notre adresse est absolue. Dans D3, on doit mettre aussi des dollars, parce qu'elle fait partie de l'autre tableau. Et dans D2, adresse absolue, des dollars aussi. Voilà. On va voir ce que ça donne. Donc dans notre première ligne, ça n'a rien changé. Maintenant, on va voir si on étend la formule. Et voilà. Ici, on a nos amendes qui sont correctement calculées. Donc, ça c'est une chose. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? Donc, on a fait les calculs de l'amende. Alors, procédure supplémentaire engagée si la vitesse dépasse 140 km/h dans le colonne de G. Donc, ça veut dire que si l'amende, l'excès de vitesse est supérieur à 140, il y aura une convocation au tribunal de police, etc., etc. Enfin, ça, on n'est pas là pour discuter du code de la route, mais pour voir plutôt lequel va avoir des procédures supplémentaires engagées. Donc, pour ça, on va se mettre dans la première cellule, on va taper si, égal, pardon, d'abord, si, on a la fonction si. Alors, test logique, si E8, est plus grand que 140, point virgule, ouvrir les guillemets, procédure supplémentaire, on va le mettre en engagé.
Fermez les guillemets. Et s'il faut, donc fermez le point virgule, pardon. Point virgule, s'il faut, ben rien. Donc, guillemets, et on ferme parenthèse. On fait Enter. Voilà. Dans la première zone, il n'a rien, puisqu'on n'a pas dépassé les 140 km/h. Donc on va étendre, incrémenter notre formule dans tout le reste de la colonne. Et on va voir, voilà, il y en a plusieurs qui ont des procédures supplémentaires engagées. Alors, une dernière chose, il demande la date du jour automatique dans D5. En D5, voilà, date du jour automatique, ben, ça c'est pas difficile, on l'a déjà fait plusieurs fois. On fait égal maintenant, hop, fermez la parenthèse, Enter, et voilà, on a la date du jour. Et chaque fois que vous ouvrirez ce fichier, ben à chaque fois la date sera mise sur la date du jour. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est un petit peu agrémenter avec des couleurs le tableau, parce qu'il est un peu terne ici. Par exemple, on va prendre les amendes et on va faire des mises en forme conditionnelles. Donc on peut faire des nuances de couleurs. Voilà, comme ceci par exemple. Et alors là aussi. Nuances de couleurs. Texte qui contient procédure, on va pas taper tout, se met au rouge. Ça on le voit bien tout de suite. Voilà. Donc voilà, on a notre tableau ici qui est terminé. Donc on a bien respecté toutes nos consignes. On a bien formaté le tout. Excusez-moi. Et tout a bien été respecté. Et en plus, on a mis un peu des couleurs pour agrémenter le tout. Donc c'est très bien. Ben voilà, je vous remercie pour votre attention. Ce petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Ça a un peu changé de parler de voiture. Et, bon, jamais c'est moins marrant. Mais bon, voilà quoi, ça existe. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et activer la petite cloche. Je vous mets en pièce jointe le dossier ressources avec le fichier corrigé et le fichier exercice. Je vous remercie, passez une bonne journée, à bientôt, au revoir.